Ouais, la famille, l'air est grave. Après le clash entre Gédéon de la Tchétchouba et Aziz 47, actuellement c'est gâté sur Aziz 47. Tout est bouleversé sur lui. Aziz 47 n'est plus le chef des Kémites en Côte d'Ivoire. C'est gâté. Je vous laisse regarder cette vidéo-ci et donnez vos avis en commentaire. Quand tu as quitté là, tu as déposé pour Gédéon. On t'a dit, lui n'est pas dans les discours. Voilà, maintenant on dit tu n'es plus le président des Kémites de Côte d'Ivoire. Aziz 47 n'est plus le président des Kémites de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle Kun Faya Kun. Dès que tu t'es attaqué à Gédéon, tu as été destitué. C'est un jeu quoi. La prochaine fois, il faut revenir encore. C'est conséquences qui conseillent. Quand tu as quitté là, tu as bien regardé le visage d'abord. On t'a dit c'est Mankosso. Gédéon, c'est pas Mankosso, hein. Je savais que tu es un plaisanteur et que tu ne peux rien faire. Tu as défié quelque chose que toi-même tu ne connais pas encore. Tu manges, tu dors, tu te laves, tu es dans le véhicule, tu vas quelque part, tu reviens au marché. En tout cas, n'importe où tu te trouveras, il faut t'attendre à nos missiles à terre. Quand vous me taguez pour me dire Sandokan quitte dans cette affaire-là, parlez aussi à ce genre de plaisantins-là. Azek Bede, toi tu es un mouton. Aziz 47, c'est bœuf. Chocolat des filles, c'est femelle. Vous traitez les chrétiens de moutons. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous, vos dieux qui sont en bois, vos dieux qui sont en fer, vos dieux qui sont en cailloux, vous ont demandé de laisser tomber cette histoire. Je vous donne une révélation très importante. Vous allez défier le serviteur de Dieu. Vous allez tomber. Vous allez tous tomber. Mais laissez même affaire de Gédéon là. Gédéon même là, lui là même, c'est petit. Moi-même, je vous mets à défi. Allez consulter tous vos canaries. Allez consulter tous vos dieux. Allez consulter tous vos 300 divinités connues là. Allez les consulter. Et puis donnez-leur mon nom. J'attends de voir ce que vous pouvez faire avec le nom d'une simple personne. Donnez, moi je n'ai pas peur de quelque chose. Allez-y. Nous sommes tous africains. Vos dieux là étaient où quand les blancs sont venus nous attacher pour aller nous coloniser là? Vos dieux là étaient où? C'est pas nous et nos parents et puis nos ancêtres et puis nos dieux là qu'ils ont emballé pour aller en Europe avec. Hein? Vos dieux là, depuis vous le priez là, ils ont créé quoi pour nous? Qu'est-ce qu'ils ont pu produire? Qu'est-ce qu'ils ont pu produire? On vous pose la question, ça fait une décennie, ça fait plus de 100 ans, on vous pose les mêmes questions. Vous n'arrivez même pas à nous répondre. Qu'est-ce que votre Dieu là a pas fait du mal, a pas envoûté, a pas lancé sort? Qu'est-ce que vos dieux là ont produit? Qu'est-ce qu'ils ont produit? C'est ce qui nous intéresse. Si vos dieux là peuvent produire des milliards, et puis nous allons être les pays les plus riches du monde. Mais c'est la bonne nouvelle alors. Nous tous on va le prier. Nous tous on va le prier. Mais vous partez prier des dieux même. Regarde comment vous devenez. Regarde comment lui il est en train de sauter là-bas. Regarde comment il est devenu. Regarde comment il devient vilain. Regarde comment il devient. Regarde. Est-ce que c'est l'attitude qu'un bon Dieu doit donner à ses adeptes? C'est comme ça là. C'est comme ça là tu dois être. C'est comme ça que tu dois devenir. Regardez le comportement du monsieur. Hein? À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Hein? Ah, il faut qu'on se respecte. Maintenant, si vous êtes fort dans lancer sort, vous avez mon nom là-bas. Lancer sort, on va voir. Nous, on a frappé les sorciers à partir de 2 ans. On a chicoté les sorciers à partir de 5 ans. On les frappait tous les jours. Maintenant, si vous êtes fort, que vous pouvez lancer sort, on va voir. Aïe! C'est derrière caméra, non? Lancer sort. Voilà le visage. Avant, dans ces photos, vous avez besoin. Voilà, maintenant, vous avez une photo là. Vous avez vidéo, vous avez son nom, vous avez tout. Lancez son, on va voir maintenant, depuis là, vous êtes en train de lancer maintenant ultimatum. Dans 6 mois, dans 3 mois. Vous êtes devenu, comment on appelle, l'Occident ou bien. Lancez sort là, on rentre dans la chambre, et puis on prend Canary, on plie dessus, et puis on dit voilà le nom, voilà la photo du gars. Agbi, on pique, piqûre. C'est pas fini, épeigne, comment on appelle là? On clique dessus sur la photo, et puis la personne est derrière là-bas, la personne maintenant devient fou. Mais voilà ça. Lancez maintenant, on va vous voir. Lancez. Je voulais dire ceci. Parmi à l'époque, les Kémites que nous connaissions, c'était les défenseurs, les gens qui se battaient, qui travaillaient, qui œuvraient pour l'indépendance, la liberté, le respect de l'homme noir. Et ce combat-là, moi, je les ai aimés pour ça. Parce que c'est ce que je faisais depuis longtemps. Le combat que je mène là, c'est pour que
L'homme noir ne reçoit pas de qui que ce soit les instructions. Si nous sommes créés par Dieu, par le même Dieu qui les a créés, ce même Dieu-là doit être capable de nous parler aussi et de nous montrer la voie à suivre. On n'a pas besoin de recevoir de l'interprétation de la Bible. Et c'est ce combat-là pour la dignité humaine, pour la dignité de l'homme noir, pour le prédicateur en Afrique ici, que moi, j'ai toujours prôné. Tandis que certaines communautés qui sont parrainées par l'Occident reçoivent les instructions de faire passer subtilement le woubitisme dans les communautés. Et il y a des prédicateurs maintenant, il y a des communautés qui maintenant ont accepté officiellement d'officialiser le mariage woubi. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que le christianisme tel que nous le prenons, dans le fond même là, il n'a pas un problème réel avec l'Africain dans sa manière d'être éduqué, dans sa civilisation. Mais quand de là maintenant on veut nous déporter dans l'adoration des montagnes, des bois sacrés, des rivières là, c'est là que nous les chrétiens, notre foi pose résistance. Amen, amen. C'est ça. Pour nous aller s'adresser à nos parents qui sont morts, à nos aïeux qui sont morts, ceux qui n'ont pas fait de leur vivre ne peuvent pas le faire après la mort. Un habit qui n'a pas été séché pendant le soleil de midi, c'est ça, à minuit, rosé va sécher. Comment ça? Les ponts que vous voyez là, il n'y a pas un mort qui a réalisé ça. Aucun esprit de Nazareth mort n'a fait goudron ici. Les maisons que vous voyez dans lesquelles nous dormons là, il n'y a pas un ancêtre qui a fait construire ces maisons après sa mort. Mais ce sont les gens de leur vivant qui ont réalisé ça. L'homme, une fois mort là, c'est terminé pour lui. Une information capitale à vous faire passer, s'il vous plaît. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais j'ai remarqué que ces derniers temps, le pasteur Gédéon a commencé à danser seul. Voilà, une chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il se met au milieu de ses amis avec qui il fait l'évangélisation et il danse. Mais c'est en fait pourquoi je viens vous donner l'information. Parce que Aziz 47 avait dit qu'il allait faire danser le pasteur Gédéon sans musique. Mais ce qui nous rassure présentement, c'est que le pasteur Gédéon, oui, c'est vrai, il danse. Mais il danse avec la musique. Donc voici un peu la différence des deux. Voilà. Il a dit qu'il va faire danser le pasteur Gédéon sans musique. Et présentement, oui, c'est vrai, il est en train de danser. Une chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, ça nous inquiète un peu, oui. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il danse avec la musique. Donc, je suis venu rapidement vous passer l'information. Je ne sais pas comment vous allez prendre la chose, mais il faudrait que, quand je reçois une petite information, que je vous partage. Voilà. Donc, après moi, Aziz 47, Gogoro, Takmayo, Akunya, je viens ma plus attaquer quelqu'un d'autre assis en Côte d'Ivoire. Je suis son terminus. C'est sa fin. Et la fin de beaucoup de choses. Je dis bien la fin de beaucoup de choses. Il a insulté pour exister. Il a insulté les catholiques, les protestants, Evre Mission, tous les gens évangéliques que lui, quand il prétend appartenir, il les a insultés. Il a insulté Christianisme Céleste. Il a insulté les musulmans, les bouddhistes, les rastas. Nous sommes les derniers. De la manière, les gens nous disaient qu'on te laisse interpréter, tu as trouvé quelqu'un devant là. Ce quelqu'un devant qui doit trouver là, c'est moi, c'est nous. Et c'est nous qui l'avons venu trouver. Nous sommes les dernières personnes que toi, Gédéon, tu vas attaquer. Après nous là, tu ne peux plus attaquer quelqu'un d'autre encore. Écrivez et gardez. Gédéon ne peut pas laisser l'histoire de Kémit pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Moi, on dit on ne peut pas prendre la bouche de quelqu'un pour dire, si quelqu'un te dit, prends ta bouche et embrasse la femme de quelqu'un, que tu t'as embrassé là, c'est toi qui as embrassé comment je vais. Mais moi là, je ne marche pas au rythme de quelqu'un. Ce n'est pas des frères qui vont me pousser à dire, il dit que tu es bâtard, tu fais quoi? Non, je marche à mon rythme. J'étais trop petit. Ce qu'il fait là, c'est petit. Parce que ce qu'il fait là, il n'a pas encore dit que Jésus a le pouvoir de me tuer, ou de m'attaquer, ou de me faire quoi que ce soit. Il y a eu des personnes dans ce pays-là, des pasteurs, des prophètes, à mon égard, qui ont donné 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Aziz, il va mourir. J'ai entendu ça ici. J'ai eu un problème avec qui? Prophète Crasso. Après sur YouTube, vous allez voir. Il sait ce que je lui ai dit. À l'époque, les Kakou Sévérin, et que ça, au coup de Dieu, je cite là pour que vous puissiez vous renseigner. Bref, et la nouvelle génération, il y a eu d'autres personnes encore qui m'ont affronté de cette manière virulente. Peut-être d'autres c'était dans les églises, pour lui c'est dans les rues. Qui ne faisaient que dire des choses, des prophéties à un point fini. Aziz va mourir, ils ont fait ça. Quand je vois un jeune en train de dire, est-ce qu'il connaît Gédéon? Mais est-ce que Gédéon, moi, me connaît? Est-ce que Gédéon connaît Aziz?
Est-ce que Gédéon connaît l'histoire de ce monsieur qui est assis là? Il ne connaît pas mon histoire. J'ai dit à Gédéon, il n'a qu'à demander à Bako, à Odiene. Dans les années 73-74, on dit qu'il y a un enfant miraculeux qui était né. Où les fous mayens l'ont pris, puis sont partis à lui. Les abeilles l'ont emballé là. Il n'a qu'à demander à des personnes qui étaient vivant à cet âge là. Il n'a qu'à demander si cette histoire s'est produite à Bako. Mon papa était dieseliste, agent de SCI. Il n'a qu'à se renseigner. C'est l'enfant là qui est là. Je suis au Gabou, dans une peau de Odineka. Je suis né à Odine. Et je sais qui je suis. Toi, tu ne sais pas qui je suis. Quand tu t'agites et que tu parles, je pense que c'est un jeu ou bien c'est un gaga. Moi là, je dis que je ne connais pas son âge. Sinon, à 45 ans, un homme normal doit être sage. La sagesse là, ne pas que c'est l'âge qui fait la sagesse. Non. Il y a des gens qui sont grands, ils ne sont pas sages. Sinon, Gédéon là, il n'a jamais vu sa quarantaine. Sinon, s'il avait déjà sa quarantaine, il est né en 1978. En 78 là, tu es grand-père de quelqu'un, tu es papa de quelqu'un. En parlant, j'ai appris qu'il a plusieurs femmes. Quelqu'un qui a plusieurs femmes là, il doit savoir qu'il traîne une famille. Il doit savoir ce qu'il dit, ce qu'il ne faut pas dire. Et il y a des choses qu'on fait, lorsqu'on ne fait pas, lorsqu'on est sage ou on atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Donc moi là, je ne peux pas aller au rythme de Gédéon. Gédéon va insulter, il a insulté. Et puis, vous voyez, je n'ai pas répondu parce que on a notre frère Fortuné qui a souffert beaucoup dans le cinéma, qui joue un rôle important, qui a pour tout à décider d'aider. Et en même temps, Gédéon, quand je parle, ça a étouffé beaucoup de choses. Donc je dis, je ne parle pas. Mais ce n'est pas parce que je parle aujourd'hui qu'il va continuer à parler. Non. Je vais dire à Gédéon, je viens de dire à Gédéon que nous sommes ses terminus. Moi 47 là, après moi là, il ne peut plus inciter quelqu'un d'autre. À part les Kamites là, Gédéon ne peut plus inciter quelqu'un d'autre encore. Il ne pourra plus jamais inciter quelqu'un d'autre à part les Kamites. Écrivez et gardez. Vous voyez, moi j'ai enlevé Gédéon sur sa ligne, il a mis sur ma ligne. Mais l'homme ne produit que ce qu'il est réellement. Gédéon était un insulteur public en réalité. Et c'est pour ça qu'il a commencé, il est venu. Moi je l'ai lancé une mèche. J'ai dit, si tu es garçon, répète le mot que tu as dit. Il est rentré dans tous ses sens. Parce que c'est ce qu'il est. Moi, quelqu'un peut me dire, viens m'insulter à la place, puis il a insulté. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne les ordres. Je fais ce que moi je veux. Et puis moi, à mon âge, je ne peux pas insulter quelqu'un. Non. Lui-même, je ne peux pas le traiter de bâtard. Parce que le traiter de bâtard, c'est comme si j'offense toutes les mères. Quand tu dis à un enfant qu'il est bâtard, c'est comme tu insultes d'abord sa maman. Moi, ma mère s'est mise à genoux, elle est venue chez moi, elle me connaît. J'ai dit, oh, je suis Gabou, faut te renseigner chez moi. Appelle les gens pour te renseigner. Ils vont te dire mon histoire. Pour moi, là, ça ne reste pas à l'étranger. Quand tu as commencé avec moi, là, je disais, il faut colo colo. Quand tu commences avec moi, c'est jusqu'au colo colo. C'est quand tu as commencé, là. Sinon, si toi, tu avais un côté spirituel, là, tu allais arrêter de bavarder. C'est pour dire que quand on a la force, on ne parle pas trop, on ne bavarde pas. Lorsqu'on a dit, là, on se positionne.